Donc, nouvelle vidéo concernant les abus de droit dans lesquels on est soumis par les forces de l'ordre. Et là, je vais aborder le problème de la fouille des véhicules. Alors, c'est essentiellement contenu dans les articles 78.2 et 78.4 du Code de procédure pénale. Alors là, je me suis basé sur deux sources, hein, donc le Code de procédure pénale et un complément sur Légifrance, donc qui inclut des interprétations et des jurisprudences certainement. Bien souvent, les policiers font ouvrir les véhicules. Alors, il faut savoir que, bien entendu, tout ça suit la fameuse liste dont je vous ai parlé, hein, la liste d'actes de soumission dans lesquels on vous donne une série d'ordres. Donc, on vous dresse quelque part et on vous conditionne à obéir à une suite d'ordres. Et effectivement, après les contrôles de papier, admettons qu'il se passe rien, acte spécial, qu'il n'y ait pas de contrôle d'alcoolémie ou négatif, il est possible qu'on vous fasse ouvrir votre véhicule. Alors, là, je voudrais insister sur les choses, c'est comme toujours, les policiers ne doivent pas faire des choses sans suspicion légitime. Ils n'ont pas à faire ouvrir les voitures de tout à chacun sans raison. Hein. Les causes, effectivement, c'est des enquêtes concernant tout ce qui concerne les armes, les explosifs, le recel, les stupéfiants, le vol, le terrorisme, etc. Des choses très graves. Alors, normalement, ils ne peuvent fouiller votre véhicule que si, effectivement, un procureur de la République a émis une réquisition, donc dans le cadre d'une enquête, hein, donc admettons, théoriquement cette réquisition, il doit y avoir le lieu, il doit y avoir la période, il doit y avoir les éléments qui justifient que telle ou telle personne qui semble proche de gens sur lesquels on enquête peuvent être fouillés. Hein, donc effectivement, ça peut être, le procureur peut mettre, oui effectivement, les frères, les parents de telle personne qui fait l'objet d'écoute, de suspicion de trafic d'armes. Effectivement, ils peuvent être inclus dans la réquisition. Mais on n'a pas à fouiller comme ça au hasard une voiture d'un kidam sur lesquelles on suspecte strictement rien. Hein. Ça, il n'y a que les douaniers qui ont ce droit. Les douaniers, ils ont le droit d'arrêter tout le monde, tout le temps, etc. Cette réquisition peut bien entendu concerner une personne en particulier, hein, si effectivement on suspecte tel ou tel. Hein. Mais effectivement, le procureur de la République, sur sa réquisition, doit préciser le périmètre du type de personne, du lieu et de la période. Hein. C'est pas les cousins de un tel peuvent être fouillés tout le temps, ad vitam aeternam, du 1er janvier à la Saint-Sylvestre. Ça, c'est pas possible. Hein. Donc, il doit y avoir donc des éléments plausibles de suspicion de commission d'un des faits. C'est toujours la même chose. Hein. C'est comme dans les contrôles d'identité. Alors, je vous ai pas mis toutes les choses. Alors, il y a une petite variante qui est le mobil-home. Par exemple, le mobil-home ou une caravane, c'est considéré comme un lieu d'habitation, et là, ça donne lieu à la même réglementation que les perquisitions, hein, avec les horaires, etc. Donc, c'est très particulier. Alors, là, contrairement à ce qu'on pense, un véhicule n'est pas considéré comme un lieu d'habitation, un véhicule simple. Et voilà, donc il doit y avoir des éléments. Vous vous rendez compte qu'en général, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Ça se passe pas comme ça. Quand le policier est un peu malin et un peu aimable, il dit est-ce que je peux fouiller votre véhicule? Là, si vous dites oui, vous consentez, hein, alors que théoriquement vous pouvez dire non. Voilà. Hein. Ou alors parfois ils le font au flanc, hein, ouvrez votre coffre, ça c'est des baqueux, etc. Hein, ils le font à l'estomac. Et de toute façon, à partir du moment où vous avez ouvert votre coffre, vous avez consenti quand même, il faut le savoir. Hein. Qui vous l'a demandé gentiment ou non, c'est à vous de. Ça c'est le droit libéral. Hein. Le droit libéral dans toute son horreur. À partir du moment où vous avez consenti, vous avez validé la procédure.
Alors, que dit Légifrance? Légifrance, il précise un petit peu les choses, hein. Donc, effectivement, il dit qu'il faut bien qu'il y ait un soupçon de crime ou de délit flagrant, hein. La demande du procureur de la République. Donc ça, c'est un cas où sur une soupçon flagrant, hein, c'est-à-dire que bon, bah, vous êtes, il y a un cambriolage, il y a une voiture qui quitte les lieux, etc. Là, bah, effectivement, il y a des éléments de suspicion, hein. Donc toujours pareil, la réquisition du procureur de la République dans le cadre d'une enquête. Et puis il est précisé effectivement le durée d'immobilisation, hein, si vous refusez, s'il n'y a pas de réquisition. C'est-à-dire que vous dites, monsieur l'agent, pourquoi est-ce que vous me demandez d'ouvrir mon coffre? Ben là, il doit vous expliquer pourquoi, hein. Donc, il doit vous expliquer que, alors bien souvent, ils n'ont aucune explication, hein. Alors, ou alors, on leur dit, est-ce que je suis suspect d'avoir commis quelque chose? Suis-je suspect d'avoir commis quelque chose? Et ou agissez-vous par une réquisition d'un procureur? Alors, il peut dire, non, j'ai pas, mais je vais en demander une. Mais là, il a 30 minutes, hein, pour l'obtenir. Donc, inutile de vous dire que ça, il va pas le faire, hein. Et c'est comme ça, hein, c'est ainsi que c'est noté. Donc, chose aussi importante, vous êtes en droit de demander un procès-verbal, hein, une copie du PV de fouille. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est jamais fait, bien entendu, mais ça, c'est un droit absolu. Ce qui permet, entre autres, quand même de justifier si jamais vous êtes victime d'un harcèlement, les choses. Donc voilà, il faut savoir qu'en pratique, je pense qu'à partir du moment où vous n'avez rien à vous reprocher, que vous êtes là, vous circulez tranquillement, vous avez premièrement le droit de refuser qu'on fouille votre véhicule. Et à ce moment-là, si les policiers n'ont pas d'éléments particuliers, ils ont éventuellement le droit de contacter le procureur de la République. Ils ont 30 minutes pour le faire. Donc ça, faut le savoir, hein. Et alors le procureur, il accepte ou il n'accepte pas, hein. Voilà, ça c'est une chose qui est claire. Et donc vous êtes en droit de refuser, hein, s'il n'y a pas d'éléments. Donc à partir du moment où vous avez accepté, que vous avez ouvert votre coffre, vous avez validé la procédure. En tout état de cause, donc vous avez le droit de demander, quoi qu'il en soit, un procès-verbal. Alors rêvez pas trop, ils feront tout pour pas vous en donner, hein. Alors, bien entendu, ce que je vous dis là, ça c'est dans un monde parfait. Vous savez très bien que il y a toujours les menaces, hein. Les menaces sous-jacentes. Je suis pas là pour vous vendre du rêve et des illusions, hein. Ils peuvent très bien faire vous menacer de rébellion, d'outrage à agent. Donc toujours rester calme, ça c'est très important. Jamais de commentaires, jamais de mots, jamais de qualificatifs, parce qu'ils peuvent vous dégainer de toute façon le truc d'outrage ou de rébellion. Et puis là on vous rappelle quand même que si vous refusez d'ouvrir votre véhicule alors que vous êtes en tort, hein, vous pouvez risquer 3 mois de prison et 3 750 € d'amende. Donc vous voyez que d'un côté, on a toujours des forces de police qui ont des pouvoirs considérables, et puis le citoyen qui est très très démuni, hein, qui a un gros tas de papiers, hein, qui s'appellent les codes de procédure pénale, etc. Et puis qui en fait est complètement démuni et en pratique a pratiquement aucun droit. Alors n'oubliez pas non plus, vous le savez très bien, surtout en tant que gilet jaune, que si dans le coffre on retrouve quelque chose, ils vont... ça c'est à double tranchant, hein, s'ils veulent vous emmerder, hein, vous ouvrez votre coffre, vous n'avez rien à vous reprocher, mais on trouve, je sais pas, un marteau, ça ils vont vous coller le truc d'arme par destination. Pour info, là, à Biarritz, ils ont arrêté 2 ou 3 Allemands dans une voiture. Alors alors c'est une fake news totale, hein. Donc ils ont dit qu'ils ont arrêté des black blocs. Donc en fait, ils ont arrêté des Allemands dans une voiture et ils ont trouvé une bombe à gaz, des clés à molette et un marteau. Voilà. Alors ça a été transformé en arme par destination et puis amplifié par les médias sous la forme ils ont arrêté des black blocs. Voilà. Donc voilà, si les policiers veulent vous emmerder, veulent vous pourrir la vie,
Il suffit que vous ayez un outil dans votre coffre et c'est foutu. Donc, moi, je ne sais pas comment faire. Moi, je sais pas. Moi, quand je vais acheter des matériels de bricolage, maintenant, je serre les fesses. Hein. Voilà. Donc, faites attention à ce que vous avez dans votre coffre. Évitez de transporter, ne serait-ce qu'un bâton en bois, une planche de bois, un barreau de chaise. N'emmenez rien. Parce que là, le policier, il tient le truc. Et il tient d'autant plus que s'il voit que vous êtes quelqu'un de... Vous avez vu la photo là que je vous montre, hein, on voit une jeune femme avec deux policiers qui sont en train de la fouiller. Je me demande bien qu'est-ce qu'ils peuvent bien suspecter. Hein. Tout ça sent vraiment l'abus de pouvoir. Mais sachez que s'ils sentent que vous êtes en plus quelqu'un, d'autant plus que vous avez l'air innocent, inoffensif, qu'ils vont pousser loin la procédure parce qu'ils savent que si vous avez inoffensif, bah, il y a peu de chances que vous connaissiez le droit comme les racailles. Et donc ils risquent pas non plus de coups, de violence de votre part, et ils auront d'autant plus loin dans la procédure que vous êtes inoffensif. Donc ça c'est l'horreur de ce genre de procédure. Hein. Plus vous êtes gentil, plus vous êtes inoffensif, et plus ils vont pouvoir, ils vont pousser les choses bah, pour enrichir leurs statistiques. Et qui dit statistique dit moyens, dit prime, dit etc. Voilà. Alors, bah, je vous montre le décalage entre ce droit une vaste mascarade, hein, vaste fumisterie, mais bah, les gens croient qu'ils ont des droits, qu'ils sont protégés, etc. Alors que, en fait, absolument pas. Hein. On est complètement démunis et voilà. Tout ce qu'on peut, c'est essayer d'éviter de commettre des erreurs, des faux pas, donc. Surtout si vous êtes gilet jaune, si vous avez une manif, rien dans la voiture. Hein. La moindre baguette, même des piles. Hein. Faites attention, vous pouvez avoir deux trois piles pour votre torche, etc. Ils vont vous coller ça en arme par destination. Donc si vous allez gilet jaune en voiture, une manifestation, videz bien le truc, ne gardez que ce qui est strictement nécessaire. Voilà, sinon vous êtes foutu.